La neige tombait en silence sur le village d'Arbel quand Élise revint après 10 années d'absence. Sa silhouette mince, drapée dans un manteau gris, avançait sur le chemin du moulin, celui que tout le monde évitait depuis le drame. Les volets claquaient comme pour prévenir le vent d'un mauvais présage. Sous ses pas, la glace craquait d'un son semblable à un souffle humain. Elle s'arrêta devant la porte de bois noircie. La maison de son enfance, désormais prisonnière du givre. À l'intérieur, un parfum persistant de blé roussi et de sel flottait dans l'air, l'odeur du pain interdit. Lucien apparut dans le brouillard, le visage creusé par la guerre et les années. « Tu n'aurais pas dû revenir, Élise, » murmura-t-il. Elle leva les yeux vers la haute cheminée du moulin, d'où s'échappait encore une fumée dorée. « Il faut savoir pourquoi elle brûle toujours, répondit-elle. Et dans ce regard, il y avait plus de feu que dans le four lui-même. La nuit s'était déposée sur le moulin comme une main glacée. Élise entra, une lampe à huile, tremblante entre ses doigts. Le silence semblait respirer. Chaque planche craquait comme si le bois se souvenait de pas anciens. Dans un coin, le vieux pétrin portait encore les marques brûlées des derniers pains. Elle posa la lampe et ouvrit le sac de blé laissé sur le sol. Les grains, au lieu d'être ternes, luisaient faiblement, d'une clarté dorée presque vivante. Quand elle plongea la main, une rumeur monta, un souffle d'enfant, de prières, de cris étouffés. Le blé murmurait. Élise recula, pâle. Derrière elle, la roue du moulin se mit à tourner. Lentement, sans eau, sans vent. Une voix d'homme grave et lointaine murmura son nom, Élise. Elle comprit que le secret n'était pas enfoui dans la farine, mais dans les âmes qu'elle contenait. À l'aube, le curé Benoît monta vers le moulin. Ses pas lourds faisaient craquer le givre du sentier. Il tenait un crucifix noirci dans sa main gantée. Il trouva Lucien devant la porte, le visage fermé. Le curé parla avec lenteur. « Ta sœur touche à ce qui ne doit plus être touché. » Lucien baissa les yeux. Il savait que le village murmurait déjà. Le curé s'approcha du seuil, aspira l'air et tressaillit. On sent encore la cendre du péché. Quand il partit, la neige se remit à tomber couvrant ses traces avant même qu'il ne disparaisse. Lucien resta seul, les poings serrés, comme s'il craignait de sentir ce qu'il savait déjà. Le moulin vivait encore. Élise descendit au village, cherchant conseil. On lui indiqua la maison de mère Agathe, à la lisière du cimetière. L'ancienne boulangère l'attendait déjà, assise près du feu. Un œil couvert d'un voile blanc, l'autre vif comme une braise. « Tu as touché le blé maudit, » dit-elle sans lever la tête. Élise tressaillit. « Il vient d'où ?»« De ceux qu'on a brûlés dans le four, pour que l'or ne manque jamais au village. » Le silence s'étira, plein de cendres. Mère Agathe tendit une main ridée et posa dans celle d'Élise un petit sac de sel noir. « Quand tu entendras les voix, jette-le dans la flamme. Sinon, le pain parlera pour toi. » Cette nuit-là, Élise voulut comprendre jusqu'où allait le mensonge. Elle alluma le vieux four. Le feu prit vite, comme s'il n'attendait qu'elle. Elle versa la farine dorée, ajouta l'eau du torrent, pétrit longtemps. Ses mains tremblaient, mais le pain montait, vivant, presque respirant. Quand elle ouvrit la gueule du four, la chaleur l'enveloppa d'une lumière d'ambre. Le pain, à peine sorti, brillait d'un éclat surnaturel. Elle coupa un morceau. À l'intérieur, la mie semblait faite de lumière mouvante. Et dans le silence, une voix d'enfant chuchota. « Aide-nous, Élise !» Laissa tomber le couteau. Le pain d'or chantait doucement. L'aube pâle entra par les vitres fêlées du moulin. Élise fixait le pain sur la table. Il luisait encore, comme si la nuit refusait de le quitter. Elle coupa un morceau et le porta à ses lèvres. Le goût fut d'abord doux, presque céleste, puis amer, métallique, comme un souvenir interdit. Un souffle chaud passa sur sa nuque. Des voix, faibles mais claires, s'élevèrent du pain, des prières, des rires d'enfants, des appels à l'aide.
Élise recula. Mais le pain roulait vers le bord, comme s'il voulait tomber à ses pieds. La lampe vacilla. Dans la flamme, une forme prit visage. Un homme sans yeux, la peau couverte de cendres. « Tu as brisé le seau, » dit la voix, et Élise comprit que le pain d'or n'était pas une offrande, mais une prison. Le vent hurla contre les vitres. Élise saisit la lampe, la leva vers la silhouette qui grandissait près du four. « Qui es-tu » cria-t-elle. La voix répondit, brisée, multiple, « Je suis le meunier et ceux qui la nourrit. » Le spectre s'approcha. Son corps n'avait pas d'ombre, mais sa présence pesait comme une pierre. Chaque grain, chaque mie est un serment trahi. Le village a bâti sa fortune sur nos âmes. Élise sentit ses genoux céder. La farine dorée sur le sol se mit à se mouvoir, comme animée d'un souffle. « Pourquoi me parler à moi » murmura-t-elle. « Parce que toi, Élise Morel, est la dernière à pouvoir dire la vérité. » Le lendemain, Élise se rendit au marché. Les villageois parlaient à voix basse. Sur son passage, les conversations s'arrêtaient. Sur l'étal du boulanger voisin, les miches semblaient étrangement ternes. Le curé Benoît l'observait depuis le parvis de l'église, les doigts serrés autour de son chapelet. « Tu as fait revivre le pain d'or, » dit-il enfin, s'approchant. « Il parle, mon père. »« Alors fais-le taire, » répondit-il. Sa voix portait une menace déguisée en prière. Élise comprit que le village entier préférait vivre dans le mensonge plutôt que d'entendre les morts murmurer leur faim. Lucien entra dans le moulin au crépuscule. Il trouva sa sœur agenouillée, les mains couvertes de farine et de larmes. « Dis-moi ce que tu vois, » demanda-t-il. Elle raconta tout. La voix du meunier, les âmes dans le blé, la malédiction. Lucien resta longtemps silencieux, puis dit doucement. « Je savais. » Élise leva vers lui un regard blessé. « C'est toi » Il hocha la tête. « J'ai versé le sang qui nourrit ce pain. On m'a dit que c'était pour sauver le village. » Le feu du four s'éteignit d'un coup, comme s'il avait entendu. Le silence pesa lourd, plus lourd qu'un aveu. Cette nuit-là, le vent tourna, le moulin trembla, les murs craquèrent. Élise alluma le feu, une dernière fois. « Je ne veux plus de ton or, » dit-elle au pain. La voix répondit, douce et triste. « Alors, rends-le. » Elle prit le sel noir donné par mère Agathe, le jeta dans la flamme. Le feu devint blanc, puis bleu, le four gémit. Lucien la rejoignit, posant sa main sur son épaule. Une lumière monta du sol, éclatante, jusqu'à la charpente. Les ombres fuirent. Quand le silence revint, la lueur du pain s'était éteinte. Mais dehors, les cloches sonnaient d'elles-mêmes. Au matin, le moulin n'était plus tout à fait le même. La neige autour semblait fondre sans feu, et la roue tournait lentement, poussée par un vent que nul ne sentait. Élise observait ce mouvement depuis la fenêtre. Une poussière grise s'élevait du sol. Non pas de la farine, mais des cendres anciennes. Elles se regroupaient, dessinant des silhouettes d'enfants qui riaient sans bouche. Lucien posa sa main sur son épaule. « Il se réveille, » dit-il. Elle ferma les yeux, retenant des larmes. « Alors, il faut les écouter. » Dans le silence, les rires devinrent des soupirs, et les soupirs des mots. Les morts, enfin, parlaient à travers le vent. Le curé Benoît entra dans la sacristie, seul. Il ouvrit un vieux registre couvert de poussière. Les pages jaunies portaient des noms effacés, les familles fondatrices du village. À côté de certains, une croix rouge, à côté d'autres, un symbole d'or. Il lut une phrase à demi effacée. « Ceux nourris par la cendre seront bénis par la flamme. » Son souffle se coupa. Il comprit que le pain d'or n'était pas un miracle, mais un sacrifice répété, scellé par l'Église elle-même. Il se signa, tremblant. « Mon Dieu, pardonnez-nous. » Mais le crucifix au mur se fendit net, comme si le pardon n'était plus possible. Élise retourna au moulin à la tombée du jour. L'air y vibrait d'une étrange chaleur.
Les murs semblaient respirer, comme s'ils avaient un cœur. Elle posa la main sur la pierre et sentit une pulsation lente, profonde. « Ils veulent sortir !» souffla-t-elle. La voix du meunier résonna, plus claire que jamais. « Libère-les par le feu, pas par le pain. » Alors elle comprit. Le moulin était un tombeau. Lucien entra derrière elle, la lampe à la main. Il vit les ombres se tordre sur les murs, cherchant une issue. « Fais ce qu'il faut, Élise, » murmura-t-il. Et elle sut qu'elle ne pourrait pas reculer. Élise chercha Mère Agathe une dernière fois. Elle la trouva devant la chapelle, une lanterne à la main. « Tu savais tout » dit Élise, la voix tremblante. Agathe hocha la tête lentement. « Le pain d'or est le prix du silence. Nous avons nourri nos enfants avec la honte des morts. Alors il faut le dire ? Non, il faut le brûler. » Le vent fit claquer la flamme de la lanterne. Agathe regarda Élise avec une tendresse lasse. « Tu es la dernière à pouvoir faire ce que nous avons tous refusé. » Puis, sans un mot de plus, elle remit à Élise une clé rouillée, lourde comme un secret. Elle ouvre la trappe sous le four. La trappe grinça comme un cri ancien. Une odeur de terre et de métal s'en échappa. Élise descendit les marches avec la lampe, Lucien derrière elle. Sous le four, une vaste crypte s'ouvrait, creusée dans la roche. Des corps y reposaient, calcinés, les mains jointes autour de fragments de blé pétrifiés. Au centre, une meule d'or massif, gravée de prières effacées. Élise comprit. Le pain d'or venait d'ici, elle toucha la pierre et sentit un battement, faible, comme un dernier souffle. « Ils attendent qu'on les rende à la lumière, » dit-elle doucement. Alors, elle leva la lampe plus haut. Les murs se mirent à briller, comme s'ils respiraient encore. Le registre du curé Benoît brûlait lentement sur l'autel. Les pages se recroquevillaient, mais aucune ne se consumait tout à fait. Les lettres rouges semblaient danser avant de s'éteindre. Benoît pleurait à genoux. Il comprenait enfin. Chaque nom marqué d'or appartenait à un innocent sacrifié. Chaque croix rouge à ceux qui avaient choisi de se taire. « Le Seigneur n'a jamais demandé cela, » murmura-t-il. Le vent s'engouffra dans la chapelle, renversant les chandelles. Une voix, la sienne, résonna du fond de la nef. « Et pourtant tu l'as béni » Benoît leva la tête. Son propre reflet, noirci par la suie, se tenait devant lui, tenant un pain d'or dans les mains. Le jugement commençait. Dans la crypte, Élise et Lucien sentirent le sol vibrer. Un grondement monta du four au-dessus d'eux, suivi d'une chaleur croissante. « Il s'éveille » dit Élise. La meule d'or se mit à tourner lentement, exhalant une lumière ardente. Des ombres se levèrent autour d'eux, des silhouettes humaines tissées de cendres. Lucien brandit la lampe, mais la flamme se courba comme pour s'incliner devant cette force. « Nous devons leur donner la paix » murmura Élise. Elle versa le reste du sel noir sur la meule. Le sol se fissura, libérant une onde de feu pur. Les ombres se dissipèrent, laissant derrière elles un silence brûlant, presque sacré. Au-dessus du moulin, le ciel s'assombrit soudain. Le vent hurlait, les sapins pliaient sous sa rage. Le village tout entier vit une flamme jaillir du toit du moulin, haute comme un clocher. Les cloches se mirent à sonner sans main humaine. Les habitants sortirent, criant que le diable était revenu. Mère Agathe s'avança, seule, appuyée sur son bâton. « Non, pas le diable, ce sont les morts qui réclament justice. » Les nuages se fendirent, révélant une lueur dorée, non pas du feu, mais d'un pardon. Agathe tomba à genoux, ses yeux pleins de larmes. Que la vérité les emporte tous. Dans la crypte, les flammes montaient. Élise tenta de sortir, mais la voûte s'effondrait. Lucien la saisit par les épaules. « Va, Élise, ferme la trappe derrière toi. Non, je ne te laisserai pas. » Il lui sourit tristement. « C'est moi qui le réclame. Je suis celui qui a mêlé le sang au blé. » Elle hurla, mais il la repoussa doucement. Le feu se referma sur lui, et son visage disparut dans la lumière dorée. Alors,
Les voix des morts se turent enfin. Le moulin s'effondra dans un dernier souffle, emportant la faute avec lui. Au matin, il ne restait du moulin qu'un champ de cendres tièdes. Le vent avait calmé sa course, le silence s'était installé. Élise, le visage noirci, marcha seule vers les ruines. Elle tomba à genoux, toucha la terre encore chaude. Sous la couche de cendres, elle trouva un seul grain de blé, intact, doré, luisant comme un cœur vivant. Elle le serra contre sa poitrine. « Reposez en paix !» Derrière elle, le soleil se leva d'un or pur, lavé de tout péché. Et pour la première fois depuis des générations, le village sentit l'odeur d'un matin sans mensonge. Le moulin n'était plus qu'un tas de pierres fumantes, mais la terre vibrait encore. Élise, épuisée, entendait un murmure dans les cendres. Ce n'était ni un cri ni une plainte. Un chant, doux comme un souffle. Elle posa la main sur le sol, ferma les yeux. Le vent transportait des mots anciens, des prières qu'elle ne connaissait pas, mais que son cœur comprenait. Les voix disaient merci. Des enfants invisibles riaient dans la brise, libres à nouveau. Élise sourit à travers ses larmes. Ils sont partis. Mais dans le silence revenu, un battement léger persistait sous la terre, rappel d'un cœur partagé entre le monde des morts et celui des vivants. Le curé Benoît revint, marchant lentement sur la route enneigée. Il portait encore sa soutane brûlée, et ses mains tremblaient. Il trouva Élise agenouillée devant les ruines. « C'est fini, dit-elle. »« Non, ce n'est jamais fini tant que la vérité n'est pas dite. » Il s'agenouilla à son tour. « Je raconterai tout. Je dirai le péché du village, le prix du pain, la faute des prêtres. » Élise hocha la tête. « Alors le pain d'or aura enfin servi à nourrir quelque chose de juste. » Un rayon de soleil traversa les nuages et les enveloppa d'une lumière blanche, pure comme une promesse. Le torrent, jadis glacé, coulait à nouveau clair. Élise s'y rendit, le grain de blé entre ses doigts. Elle se pencha sur l'eau, vit son reflet, mais derrière elle, celui de Lucien apparaissait, souriant doucement. « Tu as réussi, » murmura la voix du vent. Elle lança le grain dans le courant. Il brilla une dernière fois avant d'être emporté. Les ondes dessinèrent sur la surface un cercle parfait, doré, comme un anneau de lumière. Élise sut que son frère avait trouvé la paix, et qu'elle aussi pouvait enfin respirer sans la cendre du passé. Ce matin-là, pour la première fois depuis le drame, les cloches sonnèrent à l'aube. Personne ne les avait touchées. Les villageois sortirent, silencieux, les yeux levés vers le clocher. La neige tombait sans bruit, et dans ce silence, chacun comprit. Élise entra dans l'église, s'assit à la première rangée. Le curé Benoît monta en chaire, ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. À sa place, une musique légère, presque céleste, remplit la nef. C'était le chant des morts devenus lumière. Les enfants du village rirent sans peur. Le miracle n'était plus maudit. Il était humain. Des semaines passèrent. Le moulin fut reconstruit, non plus pour l'or, mais pour la vie. Élise reprit la boulangerie du village. Dans le four, elle fit cuire un pain simple, sans éclat ni miracle. Juste du blé, de l'eau, du sel et du silence. Elle partagea la première miche avec les enfants sur la place. « Ce n'est pas le pain d'or, dit un petit garçon. »« Non, » répondit Élise en souriant, « c'est le pain des vivants. » Au loin, le vent portait encore un murmure, mais il ne faisait plus peur. C'était la voix du souvenir, devenue bénédiction. Le printemps revint tôt cette année-là. Là où s'élevaient autrefois les cendres du moulin, des fleurs sauvages avaient poussé, blanches et dorées, comme un cœur d'âme redevenu grêle. Élise passait chaque matin entre les herbes, observant la terre respirer. Elle s'agenouilla, toucha le sol. Sous ses doigts, elle sentit des pulsations légères, régulières, semblables à un cœur. « Tu entends encore, Lucien ?» murmura-t-elle. Le vent souffla doucement, et les fleurs s'inclinèrent toutes du même côté,
comme pour répondre. Alors Élise comprit que la terre gardait la mémoire des justes. Non pas pour rappeler la douleur, mais pour protéger la vérité. Un jour, en rangeant la nouvelle boulangerie, Élise découvrit sous le plancher une boîte de fer rouillée. Dedans, un vieux carnet couvert de taches de farine et d'encre. Les pages étaient fragiles, mais lisibles. C'était le journal du premier meunier. Elle lut les mots d'un homme rongé de remords, suppliant le ciel d'arrêter la malédiction qu'il avait créée. À la dernière page, il avait écrit « Le pain ne doit nourrir que la vie, jamais l'oubli ». Élise referma doucement le carnet, le cœur apaisé. Elle sut alors que le vrai héritage n'était pas l'or, mais la confession. Un étranger arriva au village. Il portait une besace et un regard fatigué. Il demanda du pain et de l'eau. Élise lui tendit une miche fraîche. Quand il mordit dedans, il ferma les yeux. « On dit que votre pain a sauvé des âmes, » dit-il. « Il a surtout révélé les nôtres, » répondit-elle. L'homme hocha la tête, la remercia et reprit la route. Mais avant de disparaître, il se retourna. Le goût de ce pain, c'est celui du pardon. Alors Élise comprit que le secret du pain d'or ne mourrait pas. Il voyagerait, porté par les pas de ceux qui cherchent la vérité. Chaque année, Élise semait un petit carré de blé derrière le moulin reconstruit. Les enfants du village l'aidaient, riant, chantant des comptines inventées. « Pourquoi du blé ici, Madame Élise ?» demanda une fillette. « Parce qu'ici, la terre a appris à écouter. » Les épis poussaient plus haut que partout ailleurs. Quand venait l'été, le champ ondulait comme une mer d'or pur. Mais cette fois, un or sans malédiction. Et chaque soir, au coucher du soleil, Élise croyait entendre un léger murmure dans le vent. Non plus des voix perdues, mais des remerciements. Un soir, Élise alla au cimetière. Elle portait la vieille clé de mère Agathe autour du cou. Elle la posa sur la tombe de la vieille femme, couverte de mousse. « Merci, dit-elle simplement. » Le vent souleva quelques feuilles, et la cloche du village sonna une seule fois. Élise sentit le poids du passé se détacher, comme si la clé ouvrait enfin la porte de la paix. Les étoiles s'allumèrent lentement au-dessus du village. Le moulin, dans la vallée, continuait de tourner paisiblement. Et la nuit, pour la première fois, fut silencieuse. Un silence juste, plein de mémoire et de repos. Un matin, un petit garçon entra dans la boulangerie d'Élise. Il tenait un épi de blé entre ses doigts, trouvé près du moulin. « Madame Élise, pourquoi le blé brille-t-il » Elle sourit doucement. « Parce qu'il se souvient de ceux qui ont aimé avant nous. » Elle posa l'épi sur le comptoir, puis alluma le four. Une flamme dorée, douce et claire, s'éleva sans bruit. Le garçon resta émerveillé. « C'est de la magie !»« Non, » répondit Élise. « C'est la vie qui continue. » Et le feu dansa, paisible, comme une âme qui veille. Ce jour-là, Élise sortit sur la place du village avec un grand panier de pain chaud. Les habitants s'étaient rassemblés autour d'elle. Elle coupa la première miche et la tendit à la plus vieille du village, puis à l'enfant le plus jeune. Chacun reçut un morceau, et un silence d'émotion parcourut la foule. Le curé Benoît, appuyé sur sa canne, leva la tête vers le ciel. « Ce pain est fait de pardon, » dit-il. Élise hocha la tête. « Et de vérité. » Les cloches sonnèrent lentement, mêlant leur écho au rire des enfants. Le village d'Arbel renaissait. À la tombée du soir, Élise retourna au moulin. Elle entra seule, posa une miche sur la table et s'assit. Le feu du four brillait tranquillement, sans excès ni ombre. Elle resta longtemps à regarder la flamme. Dans le reflet du cuivre, elle vit passer les visages de ceux qui l'avaient guidée. Mère Agathe, Lucien, les enfants disparus, tous souriaient, libres. « Vous pouvez dormir maintenant, » murmura-t-elle. Le feu répondit par une légère oscillation, comme un salut. Dehors, la nuit s'étendait, mais au cœur du moulin, la lumière demeurait. Cette nuit-là, Élise rêva du premier meunier.
Il n'était plus un spectre, mais un vieil homme au sourire calme. Il se tenait devant une rivière de lumière. « Tu as fait ce que je n'ai pas su faire, dit-il. »« J'ai seulement écouté le blé, » répondit-elle. Il hocha la tête. « Alors le pain d'or peut enfin nourrir la paix. » Il lui tendit une poignée de grains purs, transparents comme du cristal. Quand Élise les prit, ils s'évaporèrent en poussière de lumière. Elle se réveilla, le cœur léger, le vent du matin caressant ses paupières. Le lendemain, le village s'éveilla sous un ciel limpide. Élise pétrissait la pâte, comme chaque matin, ses mains allant et venant au rythme du silence. Le feu du four s'alluma seul, doucement, comme s'il saluait la lumière du jour. Dans la rue, les enfants riaient, les femmes chantaient. Élise leva les yeux vers la fenêtre. Le soleil entrait à flots d'un or apaisé. Elle murmura. Le pain d'or n'était pas maudit. Il attendait qu'on apprenne à le partager. Et sur la table, le pain leva lentement, parfait, vivant. Un dernier miracle, humble, humain, offert au monde.